Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Pernod Ricard. Pernod Ricard qui est, je vous en avais parlé il y a un mois, on est sur des zones intéressantes donc on ira voir ça pareil en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500 ainsi que le marché français avec le CAC 40. On commence du coup avec Pernod Ricard, que je vais mettre en grand écran et en mensuel. Alors je l'avais analysé il y a de ça un mois. Alors Pernod Ricard en mensuel, très haussier, mais c'est vrai qu'ici on galère depuis quelques mois, depuis 2022, mai 2023. Mai 2023, voilà, on a du mal. On a fait une sorte de double top ici. Alors en mensuel, si on considère cette figure comme un double top, on a des objectifs beaucoup plus bas, qui sont au 105,40, mais qui sont atteints seulement 40% du temps. Alors, je vais faire le parallèle avec l'autre figure qu'on voit en hebdomadaire, qui a d'autres statistiques, mais qui me semble un petit peu plus intéressante, notamment parce que ici, on est sur une zone de support et qu'on a un objectif de l'autre figure en hebdomadaire. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Alors, on était sur cette figure ici, un élargissement ascendant à angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors dans la précédente vidéo que je vous ai fait sur Pernod Ricard, j'avais indiqué que les objectifs ici étaient atteints 43% du temps. C'est faux, ils sont atteints 91% du temps, je me suis trompé. Voilà, ceux qui sont atteints 43% du temps, c'est ces objectifs-là de cette figure. C'est sensiblement du coup les mêmes objectifs que le double top qu'on vient de voir précédemment en mensuel, qui sont atteints 40%. Donc là, c'est atteint 43% du temps et ça correspond parfaitement du coup avec cette zone de support sur laquelle on a rebondi en 2020 du coup précédemment. C'était après le Covid, je pense, oui, c'était après le Covid. Donc voilà, mais c'est pas la zone que je privilégie, celle-ci. Je privilégie cette zone ici, voilà, qui sont les objectifs du coup encore une fois de cette figure, de cet élargissement ascendant à angle droit, tout simplement parce que ces objectifs correspondent également à une zone de support. On voit ici, si j'allonge du coup l'horizontale, on avait une zone de résistance ici, on avait une zone plus ou moins de support ici, et cette ligne a joué également le rôle de résistance à plusieurs endroits, ici et ici. Donc on a vraiment une belle zone sur laquelle on peut rebondir pour repartir vers le haut, sachant qu'on a rempli du coup les objectifs principaux de cette figure, qui sont atteints 91% du temps et qui sont la moitié de l'amplitude de cette figure, voilà, et sachant également qu'on a un objectif, on n'a pas d'objectif mais on a une zone de support juste un peu plus basse que j'ai identifié au niveau des 128,60, voilà, sur laquelle qui a joué du coup précédemment le rôle de résistance à cet endroit-là, plus ou moins le rôle de support ici et le rôle de support à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc on a vraiment une belle zone. Ici on peut en avoir une autre aussi également que je vais tracer juste un peu plus bas, mais voilà, on a vraiment ici on est vraiment sur des zones qui sont très intéressantes. Voilà, ici on a joué le rôle de support à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là pour cette horizontale des 125,60. Donc vraiment là on a une convergence ici, une belle zone sur laquelle, en tout cas qui va être difficile à franchir pour Pernod Ricard par le bas. Voilà, donc c'est vraiment la zone que je privilégie pour potentiellement un futur rebond. Voilà, sachant que ici on commence quand même à voir un petit essoufflement de la baisse. On n'a pas de figure encore qui se dessine, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir à l'avenir voilà, quelque chose qui se dessine pour un rebond potentiel sur cette action. Donc je pense que le plus dur est fait sur Pernod Ricard. Les investisseurs sur cette action ont mangé leur pain noir à mon avis depuis un petit moment, et là on devrait, d'après moi, potentiellement repartir sur quelque chose de plus haussier. En tout cas, si les marchés français repartent à la hausse, je pense que Pernod Ricard devrait être également, en tout cas, repartir du coup sur une jambe haussière. Donc voilà, alors en daily, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pas de figure qui se dessine pour le moment, mais c'est vraiment ce que je vais attendre ici, une potentielle figure de retournement qui se matérialisera soit par un double de bottom, soit par une épaule tête-épaule inversée ou autre chose. Voilà, mais en tout cas j'attends une figure de retournement bientôt ici, dans cette zone, parce que je pense vraiment que c'est une zone sur laquelle on peut venir rebondir sur Pernod Ricard à court terme. Alors voilà, du coup pour Pernod Ricard, je vais passer sur les marchés américains et sur le Nasdaq que je vais mettre en grand écran. Alors je vais commencer par le SP500. Alors non, je commence par le Nasdaq. Voilà, on est toujours... Le Nasdaq, c'est le plus clair. Par rapport au SP500, le SP500 est beaucoup moins clair. Mais comme on peut le voir, le Nasdaq qui poursuit sa hausse du coup en direction des objectifs des 482,50 qui sont atteints 90% du temps.
Voilà, on avait fait encore une fois un throwback qui sont seulement fait 27% du temps avant de rebondir et pour partir vers le haut. Donc voilà, c'était vraiment les objectifs à privilégier. Je vois pas ce qui nous retient maintenant de les atteindre. Voilà, on y est très proche. Hein, donc voilà, le Nasdaq qui respecte vraiment son plan, en tout cas, en fonction de la figure qui nous a formé. Et là, une fois qu'on arrivera sur les objectifs, on verra s'il nous forme quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai qu'une fois arrivé sur les objectifs du Nasdaq, on n'aura pas grand-chose, beaucoup d'autres repères. Du coup, on attendra qu'une autre figure se forme pour éventuellement voir ce que les marchés américains peuvent nous donner. Parce que je vais vous montrer le SP500, il n'y a pas grand-chose qui se dessine sur le SP500. Voilà, je le mets en grand écran. Voilà, pas grand chose pour le moment qui se dessine. Voilà, on a fait un gap aussi également sur le SP500. Donc vraiment, une fois qu'on aura atteint les objectifs du Nasdaq, on attendra avec impatience une figure, en tout cas sur le SP500 ou le Nasdaq. Et j'attends du coup une potentielle petite correction, en tout cas une fois les objectifs atteints du Nasdaq sur les marchés américains. Donc on va suivre ça. En tout cas, concernant le marché français c'est le plus intéressant en ce moment. Il se passe des choses, beaucoup de choses. Alors je vous ai fait des analyses récemment d'actions françaises. J'avais envisagé des scénarios qui ont été invalidés du coup. Et du coup, il y a beaucoup d'autres scénarios qui sont mis en place. Il faudrait que je prenne le temps du coup de vous faire des mises à jour un peu sur toutes les actions françaises, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes et qui ont bougé un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça un peu chaque jour ces prochaines semaines. Alors du coup, pour le CAC 40, on est toujours au sein de cet élargissement descendant. Ce que je privilégie encore une fois, c'est du coup un retour vers cette résistance, une potentielle rotation partielle avant d'aller chercher les objectifs de cette figure qui sont atteints 81% du temps et qui sont un peu plus haussiers. J'avais vu, ils étaient autour des 25 000, des 26 000 en tout cas. Voilà, alors si je remets le CAC 40 du coup en hebdomadaire, on est toujours au sein de cette figure, hein, de cet élargissement symétrique de sommet dont les objectifs sont ici, sont les 26 240. C'est pour ça que je cherche des figures de continuation ici en vue de l'atteinte de ces objectifs qui sont atteints 75% du temps. Donc c'est ce qu'il faut privilégier. Par contre, je vais repasser en journalier. Il y a potentiellement d'autres scénarios qui sont en train d'être créés ici. Alors comme vous voyez, la figure hebdomadaire, les objectifs sont ici, les 26 240. Mais on voit ici qu'on a potentiellement une future soit épaule tête et potentiel épaule qui va se former avec des objectifs beaucoup plus bas si jamais on casse ça par le bas, soit également un élargissement ascendant à angle droit, comme on a eu sur Pernod Ricard, et dont les objectifs sont du coup la moitié de l'amplitude de cette figure qui sont atteints 91% du temps. Voilà, donc on n'est pas encore dans ce scénario, mais il faut éventuellement commencer à y penser, parce que si jamais on casse du coup cette zone de support par le bas, on aura des objectifs en tout cas qui seront un petit peu plus bas sur le CAC 40. Donc il faut garder ça en tête. C'est pas ce que je privilégie encore une fois pour le moment. Ce que je privilégie, c'est toujours l'atteinte de cette zone des 26 240. Donc je vais supprimer ça, on n'est pas encore là. Les 26 240 qui sont les objectifs de la figure hebdomadaire de l'élargissement symétrique de sommet. Et là, ici, à court terme, ce que j'attends, c'est un retour vers la résistance pour éventuellement la casser par le haut tout de suite, ou alors faire une rotation partielle et la casser par le haut pour atteindre des objectifs un peu plus aussi autour des 26 000 et aller atteindre des objectifs de l'élargissement de sommet, l'élargissement symétrique de sommet qui est la figure du coup hebdomadaire. Voilà pour le CAC 40. Alors je vais passer sur les maps. Alors à l'ouverture, le CAC 40 ce matin dans le rouge. Voilà, on a Alstom qui perd 3% déjà, Engie 2%, Air Liquide 1,5%. Faudra que je fasse une mise à jour sur Air Liquide qui est sur une zone très importante en ce moment. Voilà, les prochains jours, les prochaines semaines vont notamment être très importantes sur Air Liquide, sur le futur de Air Liquide, sur le futur à moyen terme de Air Liquide. Il faudrait que je fasse également une vidéo pour vous mettre ça à jour. Mais voilà, en tout cas, une map très dans le rouge à l'ouverture ce matin sur les marchés français. Il n'y a que Thales qui tient à peu près le coup, qui a gagné 0,5%, mais rien de fou. Donc voilà, Schneider aussi qui est sur une petite figure de continuation haussière, je l'ai vu récemment et elle tient bien le coup également, Schneider. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le marché français. Le marché américain, alors un marché à la clôture dans le vert, hein, comme on l'a vu, on a eu un gap haussier sur le Nasdaq. Voilà, Nvidia qui fait 3,5%, Apple plus 3%, Apple qui repart à la hausse, hein. Nico vous en a parlé un petit peu hier je crois, ou avant-hier, elle avait fait plus 7%, donc
C'est vraiment costaud ce qu'elle est en train de faire. Il y a des bonnes nouvelles sur Apple en ce moment. Donc voilà. Et Tesla qui fait 4%, Microsoft plus 2%. Donc vraiment des belles performances sur le SP500 sur les marchés américains. Uber qui fait plus 5% également. Voilà, Coinbase plus 4%. Donc voilà, des belles perfs au niveau des contre-performances. JP Morgan qui perd 1,5% avec Visa et Nike qui perd 2,5% environ. Donc voilà, sinon vraiment une map qui est très dans le vert pour le marché américain. Alors je m'attends à avoir les objectifs du Nasdaq atteints très prochainement sur les marchés américains, et ensuite on verra ce qui se forme, parce que c'est vrai que on a une belle hausse là, mais on peut pas, voilà, c'est difficile à tenir sur du long terme. Donc à voir comment sera la prochaine correction et qu'est-ce qu'on pourra attendre de cette prochaine correction une fois qu'on aura atteint les objectifs sur le marché américain. Voilà, bien que je vois le marché américain continuer durablement une hausse à moyen terme en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le marché aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée du coup, et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.